Et voilà le cinéma, le Select. Ben, moi je dis c'est bien d'arriver à faire exister le cinéma. Bonjour. C'est historique pour nous. Je disais que c'est vraiment, ça nous fait très très plaisir vraiment. La Cinémathèque Basque se trouve à Saint-Sébastien, mais on trouve que le cinéma, et Xavi est d'accord avec moi, n'a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières ici. Et donc on est vraiment ravis de présenter, de faire la première séance de ce cycle qu'on organise à Donosti et à Bilbao aussi, de le faire ici. Mais Xavi vient de le dire, on avait pensé, on avait conçu le cycle comme ça. Si on organise ça, on devra commencer avec Le Rayon Vert, le film que Rico Romer a tourné au Pays Basque, et on invitera Marie Lumière pour la présentation. On fera ça à Saint-Jean-de-Luz. Des actrices nouvelles. Par exemple, des actrices nouvelles. Marie, maintenant, exactement. Marie, merci, merci. Océane. Ah ben ça fait son effet. Ça veut dire bonjour, non? Non. Rochelle? Non, Rochelle, c'est son prénom. Rochelle, c'est Pourquoi tu m'as dit Océane? Non, je t'ai dit Gawon. Non, mais c'est toi, Océane. Ça me fait très plaisir. Meilleur à la fin. Certains d'entre vous ont vu le film déjà? Une personne? Oh, ben, plein de personnes. Ah bon, donc ça va, alors on est voilà, on se connaît. Et on se parle à la fin, si voilà. Ouais, on ne dévoile pas Bah, grand-chose. écoutez, je suis contente que vous soyez là, hein. Ça fait plaisir. Et nous aussi, c'est surtout ça, on est très content que tu sois là pour présenter le film. Ah ouais. Voilà, quelques Ouais, années tout le monde est après. content. Ça a changé parce que dans le film, bon, c'est à la fin. Merci, à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve dans une heure. Mais tu veux pas nous raconter quelque chose d'abord pour donner Ah oui. envie de rester après pour le débat avec toi? Ah oui. Oh bah non, Non. Parce que j'ai dit, on est venus en voiture ensemble. Moi, c'est pas très régulier, mais ça dépend aussi beaucoup du public. Marie, par exemple, je t'ai dit, peut-être qu'il y aura parmi le public des gens qui ont vu le tournage ici. Mais non. Et elle me disait, non, c'est pas possible. Pourquoi? Bah, parce qu'on tournait avec deux filles, une à la caméra, une au son. Sophie Matigny à la caméra, Claudine Nogaret au son, et puis c'est tout. Donc, en plus, les gens ne nous regardaient pas. Ils regardent rarement une fille avec une caméra qui passe. Alors, surtout, c'est les filles, elles ont 25 ans, quoi. Donc, voilà, c'est des films de vacances, les gens ne les regardent pas trop. Ils s'en fichent. Donc, je pense pas qu'il y en ait un seul que ça ait marqué, cette histoire. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun plan où vous disiez stop, ne passez pas là, fait les gens qui étaient dans la rue. Ah, mais décrire, elle ne disait jamais ne passez pas là. Ouais. Alors, c'est surtout passer. Parce que ce qu'il adore, c'est avoir des gens vivants dans le cadre et pas des figurants. Pour moi, c'est un grand souvenir. Je ne suis jamais revenue à Saint-Jean-de-Luz. Et j'y suis venue au cinéma. Et parce que c'est pas très bien de remuer les souvenirs, d'aller chercher. On ne trouve jamais ce qu'on a vécu. Ah ben voilà, j'ai tout dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que ça donne envie de rester pour le débat, non? C'est ça. Ouais. Certainement, le cadre a changé, tout ça. Et puis bon, il n'est plus là, c'est tout à fait différent. Enfin voilà, écoutez, bonne projection alors. Merci, bonne projection. Tout à l'heure, donc, avec Marie Lumière. Ouais, avec Marie, merci. On voit ce qui s'appelle l'Arcane, qui est une fortification construite par Vauban pour protéger le littoral des violentes vagues. Tu sais ce que c'est le rayon vert? Non, c'est quoi? C'est le dernier rayon du soleil couchant. Moi, je trouve ça super comme film. Non, mais c'est vrai, ça m'a plu de le voir. Mais chaque fois, je vois des choses, je le vois différemment. Je le ressens différemment. Et ça m'a ému quand même. On est sur les pas, sur les traces, dans la mémoire. C'est assez émouvant de vous savoir ici. La famille de Rosette, ils étaient si gentils aussi. Carita, là, la jeune Suédoise, Norvège,
norvégienne. Elle est formidable parce que c'est un nœud du film, c'est un ressort très très important. Eric l'avait choisi pour assumer la personne qui, elle, assume sa solitude, qui aime être seule. Donc il l'a prise parce que c'était une aventurière, une indépendante. Et pour m'apporter la contradiction entre deux femmes, l'une qui aime être seule, qui, comme elle dit, oui, c'est pas bien d'être seule tout le temps, mais c'est pas bien non plus d'être toujours avec un homme. C'est ce qu'elle dit. C'est vrai, un peu. Grâce à elle, la scène a pu avancer. On a vu juste toutes les deux comme argument que moi, je défendais le fait de ne pas vouloir aller danser, et elle présentait le fait que si, il faut aller danser. Bon, ce qui est assez mince quand même. Et donc là, il a été formidable parce qu'elle a vraiment improvisé et trouvé une richesse. Elle a apporté ses mots, son vocabulaire, son expérience aussi, puisque c'était une fille comme ça, qui aimait bien sortir dans les boîtes et tout. Et lorsqu'elle parle, par exemple, de la prudence qu'il faut avoir à se montrer pour la première fois à un homme, alors là, on comprend que cette femme que je suis, que je représente, qui est, on la dirait, très mature, très ennuyeuse, mon Dieu, elle réfléchit tout ce qu'elle fait, et bien tout à coup, je m'affirme complètement immature, puisque moi je dis, ah non, mais moi, non, quand je vois un mec qui me plaît, je me jette tout de suite à sa tête. Et elle dit, au contraire, elle qui a l'air folle, immature, elle est très mature, elle est beaucoup plus mature. Elle dit, bah non, moi je me protège, je fais semblant, je joue avec les gens. Ce qui est quand même beaucoup plus rusé que cette fille qui croit au romantisme. Lorsqu'on voit arriver dans la gare donc, de Biarritz, ce jeune homme dont on ne doute pas un instant que c'est lui, l'homme de la fin, parce qu'on n'en a jamais vu un aussi beau, aussi élégant. Et Eric lui disait, oh là là, mais c'est merveilleux, vous avez l'air d'un archange. Parce que c'est vrai, quand on le voit arriver, c'est un archange. On y croit tout de suite. Donc ça, c'est encore un des désirs d'Eric, c'est que tout soit vrai. C'est que du moins, on mette l'acteur, tous les acteurs, dans des bonnes conditions. Dans des conditions où ils vont réagir comme si c'était en réalité, comme si c'était en vrai. La première fois, quoi. Et c'était la première fois. Et là, je me jette à sa tête, mais Eric, lui, affirme que prendre sa chance, c'est positif. C'est sa foi en le merveilleux. Et ça se concrétise donc par cette vision du rayon vert, où on lit dans ses pensées et celles de l'autre. Voilà, j'ai trouvé ça très beau. Bon, ben, à vous. Il me touche autant que vous êtes touché. À propos d'improvisation, les dialogues, la séquence sur la terrasse du café à Saint-Jean-de-Luz, Ah oui. alors que l'on sait très bien que le rayon vert va apparaître et que c'est lui, il y a un monologue de votre part qui est extrêmement fort. Improvisé ou préparé? Non, c'est improvisé. Et quelque part, je rejoins les idées de Romer sur la solitude. Son truc, on est seul, mais on va en tirer un bénéfice. Voilà, je vais vers quelque chose. Il n'y a pas tellement de jugement sur la fille qui va en boîte de nuit pour essayer, et puis la fille qui n'y va pas. Si vraiment là, c'est la façon qu'on a de rester soi. Moi, j'aurais pas pu faire ce que fait la jeune Suédoise, et je l'explique donc dans cette scène dont vous parlez après. Et la jeune Suédoise n'aurait pas pu faire ce que je fais, parce que elle aurait été trop malheureuse. Tout ça, c'est comment on s'en sort dans la vie par rapport à ce qu'on est, en fait, à comment on est fait. Et ben, au moment de tourner la scène, donc, on était nous, les deux filles, et Eric, il dit, mais oui, mais quand même, c'est embêtant, il y a qu'un garçon, j'ai trouvé quelqu'un. Bon, la Française y va. Puis alors, le problème, c'est qu'il faisait un froid. C'était un été où il faisait toujours froid, il pleuvait. Donc sur la plage, il n'y avait personne. Il y avait ce mec, il a un gros pull,
tellement on avait froid, c'était fin juillet. Eh ben, il est venu gentiment, donc, il était sympa, quoi. Il se rendait pas compte qu'on tournait vraiment. C'était pour lui un film amateur, une jeune fille avec une caméra, bon. Et Claudine Nogaret était là avec la perche. Et en même temps, elle avait ce qui s'appelle un agra, c'est un enregistreur très très lourd qu'elle portait à l'épaule. Et c'est vraiment un mec que Françoise a trouvé sur le moment. Et c'est quand même formidable parce que là on comprend quand même que Delphine elle n'a pas envie de rester et qu'elle a vraiment envie de s'étirer, quoi. Toutes ces bonnes rencontres comme le savant là. Le savant, c'est la veille du tournage et alors Eric y allait voir donc toujours à cet endroit s'il n'y avait pas un rayon vert. Et comme vous savez, à cet endroit, souvent les gens l'été ils viennent voir le coucher du soleil, sans doute aussi en espérant voir un rayon vert. Ils croisent ce vieux monsieur et sa femme et il les entend parler à propos du rayon vert. Et là, il lui demande est-ce que vous voulez pas tourner dans le film, venir demain et redire la même chose? Et le monsieur a dit oui, très gentiment, et ça s'est fait comme ça. Et c'était très sympa, et c'était pas une équipe lourde là aussi. C'est ce qui a permis aux gens de ne pas avoir peur et d'accepter facilement. Il n'y avait pas comme maintenant l'anxiété de on va se retrouver sur Facebook ou quoi. Parce que ça n'existait pas. Eric demandait jamais d'autorisation. Jamais. Et il n'y a jamais eu de problème. Soit les gens n'allaient pas voir ces films. C'était possible. Ils l'ont jamais su. Et soit ils se trouvaient honorés d'être dedans. Mais il n'y a jamais eu de problème. Je pense difficilement qu'on peut faire ce genre de film qu'avec des gens non professionnels. Parce qu'on a quand même conscience de ce qu'on... Il faut avoir conscience de là où on va. De quand on commence à parler de là où on veut finir. Et c'est quand même là un travail d'acteur et d'actrice. Donc je ne pense pas que ça puisse être fait sans acteur. Et sur des troisième rôles comme ça, c'est là où c'est cette fraîcheur-là qu'il allait chercher pour entourer les acteurs professionnels, c'était d'aller chercher des personnes. Oui, et spontanément, ils se sont mis au diapason et ça a bien marché, quoi. C'était un bonheur. J'avais envie de vous remercier, vous deux, vous remercier vous tous, vraiment d'être venus, d'avoir partagé vraiment, Marie, cette belle soirée. C'était très agréable. Revenez quand vous voulez. Merci, Marie. Merci.